Bonsoir à tous, on se retrouve pour la suite du tuto de l'album avec cette collection de papier. Alors, hop, je recherche ma collection, celle-ci. Voilà, donc nous allons faire la page 3 et la page 4. Donc pour rappel, donc, ce sont les pages pochettes, on met bien les ouvertures sur le côté. Voilà, il va vous falloir un morceau de papier qui fait 13,5 par 15,5. Vous faites un pli à 12 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un deuxième pli et il y a la languette de 1 cm. On va venir coller ce morceau ici. Alors on laisse à peu près on laisse le même espace ici et ici. Alors moi je le fais au pifomètre, hein, mais si vous voulez la mesure exacte, quelque chose comme 2,5 je pense. Ouais, 2,8, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, donc on colle la languette sur ce bord-là. Voilà. On va réaliser une petite pochette à l'intérieur. Donc un morceau qui fait 6 cm par 17,5. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Donc, et la petite pochette, on va venir la coller ici, au bord de la petite marge de 0,5. Vous voyez, une petite marge de 0,5, on vient le coller ici, là. Voilà. Donc on colle les 3 languettes, on vient mettre comme ceci. Voilà. Un morceau qui fait 17,8 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli, une toute petite marge. Et là, vous allez avoir 16,5. Donc celle-ci, on va venir la coller exactement dessus l'autre. Ici. On va également réaliser une pochette ici. Donc 11 cm par 17,5. On fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et on va venir la poser ici, sur la limite des 0,3. Comme ça. On met de la colle sur les 3 languettes. Alors, en collant le papier, bon, normalement le crayon à papier ne doit pas se voir, mais moi je préfère toujours gommer. Je me dis on sait jamais. Là, alors il y a mon morceau, hop. « 10,5 par 22,8. 22,8. Vous faites un pli à 1 cm à chaque extrémité. Et on va venir le coller ici, au milieu. On laisse la même dimension ici et ici. Ce qui représente 5 cm. 5,5.
5,2. Allez. Ouais, c'est ça. 5,2. Et là, ah, j'ai oublié mon papier. Je vais le chercher. Voilà. Il vous faut un autre morceau de papier de 12 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait 10,5. Et celui-là, on va venir le coller en face. Alors, pour là, hop. Donc 18 par 13,5, vous pliez en deux, ça fait le petit tag. Pour celui-ci, un qui fait 10,5 par 15,5, on le met là. C'est bon. Et là, c'est une bande passante aussi. Donc, on en rajoute un grand. Donc, 13,5 par 18,5. Et on peut en rajouter un autre. Donc, celui-là, il fait 21 par 15,5. On le plie en deux et on vient le mettre là. Alors, on va coller un morceau de papier, on va mettre une flippette ici pour fermer. Donc, alors, j'ai pas choisi tous mes papiers imprimés en fait. Je vais commencer à coller les... Alors, on va faire celui de fond, je vais le faire avec vous, celui qui va se glisser en dessous. Donc moi j'ai toujours pris mes petits tons marrons là qui vont bien. Voilà, alors, évidemment, il est un peu grand, donc on va le couper. Ça, je vous donnerai la dimension. Je l'avais coupé un peu plus grand pour laisser une marge. Hop. Comme ça, je vais vous dire, il fait 20,5. 20,5. Ouais, sur 20,5. Donc le papier de fond, il fait 20,5 sur 20,5. Vous allez mettre de la colle en dessous et on va venir le glisser comme ça sous la pochette. Voilà. Le papier qu'il y a ici, comme les autres, le papier imprimé doit faire 1,5 cm de moins que votre support. Donc celui-là fait 10,5 par... Allez, on va dire 21. Donc votre papier imprimé fera 10 par 20,5 de la même manière. Donc je colle mes papiers imprimés un peu à droite à gauche et je viens vous montrer pour celui où il faut mettre la flippette. Voilà, je vous retrouve juste après. Voilà, donc je vous montre mes petits... Alors celui-là je ne l'ai pas collé parce qu'on va mettre la flippette. Donc j'ai mis les petites étoiles, hop, le rappel des petites étoiles, le rappel des petites étoiles. Là, c'est un emplacement photo. La pochette. Et là. Alors, moi, je décore pas tout de suite mes photos derrière. Je le fais à la fin en fonction des papiers qui me restent. Hop, voilà. Donc, on a dit ça là. On a dit ça ici. Donc là, on va mettre la flippette. Hop. Donc, je la mets à peu près au milieu. Petit crayon de papier.
les doigts pleins de colle. C'est n'importe quoi. Voilà, donc bon, maintenant je vais coller le papier, et quand on va coller le papier, on aura bien la petite flippette positionnée au bon endroit. Allez, je colle mon papier hors caméra. Et voilà. Donc la page 3 est terminée. On va s'attaquer à la page 4. On va déjà faire celle-là au milieu, ce sera plus simple. Donc, un morceau qui fait 22,9 par 15,5. Donc, 22,9 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. Et vous allez venir le coller au milieu. Comme ceci. Je vais le faire hors caméra. Voilà. Donc, vous allez prendre un morceau qui fait 21 cm par 15,5. Alors, on va faire un pli à 2 cm. Et après, vous allez faire des plis tous les 1 cm. De manière à avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? Donc, un premier pli à 2 cm et après 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Tous les 1 cm. Vous le pliez. Donc, cette languette de 2 cm, on va venir la coller ici. Voilà. Hop. On va faire une cascade. Donc on va coller son papier imprimé ici. Moi j'ai choisi celui-là que je vais coller comme ça. Voilà. Donc maintenant il va falloir 7 fois 11,5 par 15,5. Excusez-moi, je suis en train de manger un morceau de chocolat. Voilà. Donc, je disais 7 fois 11,5 par 15,5. On va venir les coller. Voilà, je vais enlever ça. Sur chaque morceau de 1 cm. Donc, je vais faire les deux premiers avec vous pour vous expliquer. Hop. Donc, je mets de la colle sur le premier morceau. Alors, comment je vais faire pour le... Je vais prendre ma page devant. Hop. Voilà. Vous voyez, on a collé première page sur le premier morceau. On va coller le deuxième morceau sur le deuxième espacement.
Voilà. On le plie bien. Hop. Vous voyez. Hop. Et donc on vient coller les autres au fur et à mesure sur chacune des petites languettes. Je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé. Donc, et quand vous allez faire comme ça, ça va faire hop, une cascade. Alors le dernier petit morceau là, il est un chouï plus grand que les autres. Donc, comment je vais faire pour que vous puissiez voir, parce qu'avec le blanc on voit pas grand chose. Hop, voilà. Donc je disais, celui-là, il est un peu plus grand que celui-là. Donc celui-là, le dernier, je vais le retailler à 1 cm, d'accord, pour que ça soit à la même dimension. Hop. Voilà. Donc, on va accrocher le mécanisme. Alors là, on va prendre une bande de papier, de préférence qui fait en largeur 5 cm. Je vais prendre deux. Hop, parce que de toute façon, une, ça ne sera pas suffisant. Alors, je vais prendre mes deux... il est plus d'épaisse, pas le même papier. Je prends dans mes chutes. Ouais. Allez, donc je coupe à 5 cm. Et je fais pareil dans la deuxième, parce que je vais en avoir besoin d'une deuxième. La dimension, il faut qu'elle soit plus grande que ce morceau-là, qui fait 15,5. D'accord, hop. 15,5, 16,5, 17,5, 18, 19. Je pense qu'il doit faire 19 celui-là. Bah 21. Alors, je vais essayer de mettre ça en dessous pour que vous puissiez bien voir. Ah. Je vais le tailler. Allez. À 20,5. Hop. Faites blanc sur blanc, sinon vous n'allez pas voir. Alors. Voilà. Donc l'idée, on va plier. Donc voilà, donc le morceau en dessous il fait 5 par 21, d'accord. On va faire une petite marque juste au bord, à 1 mm de chaque côté, là et là, d'accord. Donc on va venir faire un pli. À cet endroit-là, 2 mm plus loin, vous faites un second pli. On tourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc un pli et 2 mm plus loin. Voilà, donc ça fait vraiment des tout petits... Comme ça. Comme ça, ok ? Et le deuxième, vous allez le couper à 15,5. Donc 5 cm par 15,5. Donc là, vous marquez vos plis.
Voilà. Donc, on revient remettre ça dessous. Voilà. Je vais vous dire juste, je vais peut-être le rétrécir un peu, il est un peu grand, peut-être 15. Si j'arrive ici. Ouais. On va faire 3 plutôt, 3 cm. En largeur, on fait 3 cm. Donc on le retaille un peu. Donc forcément, on va retailler celui-là aussi. J'essaie de ne pas trop encombrer la caméra. Voilà. Hop. Et donc ce morceau qui fait 15,5, vous allez venir le coller sur ces deux petites languettes. D'accord? Voilà. Sur les deux languettes là, donc celle-ci là et celle-ci. Voilà. Et on va mettre de la colle sur tout ce morceau-là. Et on va venir coller au bord, derrière. D'accord? On vient coller ça sur le bord ici, là derrière. On va faire en grand. On prenait une petite chute de papier. On va faire 3 cm. Pareil. Et on va venir le coller là derrière. De manière à laisser une petite languette. Ok? Alors, la dimension en longueur, là, ça n'a pas d'importance. Il faut que ce soit collé derrière. Laissez-en un petit morceau quand même. Hein. Moi, j'ai peut-être fait un peu longue, mais au moins. Hop. Voilà. Voilà. Avant de vous montrer le mécanisme, on va attendre que ça sèche un peu. J'ai pas envie de tirer dessus. On va finir la page. Et je vous montrerai après. Donc ensuite, il vous faut un morceau de 19,5 par 21. Vous faites un pli à 1 cm et 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Dans le sens des 19,5. Ça c'est 19,5 par 21. Donc celui-là, on va venir le coller en bas. Ok. Et en haut. 9,5 par 21, vous faites un pli à 1 cm et 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc, et celui-là, la languette, on va venir la coller en haut. Ça va être pour cacher notre cascade. D'accord? Donc, je colle ces deux petites choses et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai collé mes deux papiers. Donc maintenant, je vais vous montrer avec le mécanisme qu'on a collé.
Donc quand vous prenez la languette, vous remontez, ça fait une cascade qui coulisse et ça révèle le petit dessin qu'il y a derrière. Hop, voilà. Donc, pour coller le petit morceau de papier qui va dessous là, alors moi il fait, je vais vous dire en longueur, 20,5. Ma bande elle fait 20,5 par 4 cm. C'est juste pour venir la glisser en dessous. Voilà. On va en coller une petite ici. Et on va coller une petite qui fait la même dimension en haut. Ouais, je vais pas montrer celle-là. Voilà. Donc ça, on va le coller ici. Moi, je vais arrondir mes angles. Donc j'ai cette, je sais pas si on voit bien, cette perfo. Voilà, qui fait arrondir les angles que j'ai acheté sur Craftelier, je crois bien. Oui, c'est ça. Hop. Elle est toute petite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben j'ai pris la petite. Ah voilà, je savais pas, excusez-moi. Voilà. Là, je vais coller un morceau de papier. Donc c'est pareil, je fais le rappel. Et là, on va mettre une petite flippette ici. Donc moi, je vais coller ce papier. Je l'avais déjà découpé. Hop. Ceci, là, je vais mettre une bleue. Hop. Voilà, donc je vais coller mes papiers, donc celui-là, celui-là, celui-là et cela, et je reviens après pour vous montrer comment on colle les petits bouts de papier sur celui-ci. Donc je colle les autres et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Hop, j'ai mis celui-là, là j'ai mis le petit train. Donc on refait la cascade. Hop. Voilà. Donc, bon, bah là vous collez votre papier imprimé. Donc moi je vais mettre le petit bonhomme. Donc toujours pareil, hein, le morceau de papier, la largeur de votre papier fait 1,5 cm de moins que la largeur là. D'accord. Donc moi je vais coller des petits bouts de papier sur toutes ces petites languettes. Je vais mettre les petits cœurs. Alors hop, hop. Partir. Ouais, je vais partir de là. Je coupe et je vous explique. Hop. Voilà. Donc en hauteur, ça fait 15 cm. Je vais me mettre à ras du papier. Donc quand je dis à ras du papier, c'est à ras du premier. Celui-là. Ok? Je vais essayer de mettre une couleur en dessous pour vous montrer que ce soit plus clair. Voilà. Donc, je fais mes petits traits et je vous montre. Hop. Voilà, vous voyez, je fais un tout petit trait à 2 mm
de cette languette là. Ok, je me mets là et à 2 mm je fais un petit trait. J'ai fait le même en bas. Je coupe. Et je vais venir le coller ici. Et je vais faire exactement la même chose partout. À chaque fois, je me recolle à la page d'avant. Hop, vraiment au bord. Comme ça, on va avoir l'impression d'avoir la suite du papier qui continue. D'accord? Donc je vais faire ça autant de fois qu'il y a de pages, donc 7 fois. Donc je colle ça et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé tous mes petits morceaux de papier, donc hop. Et chaque emplacement photo, alors je cherche ma photo, 10 par 15. Donc vous avez que des emplacements photos en 10 par 15. Hop. Voilà, donc vous avez une cascade. Et à chaque fois, vous avez un petit morceau de papier à côté de la photo. Voilà. Alors, vous pouvez rajouter si vous voulez. C'est comme ça une bande passante. Vous pouvez remettre des photos derrière, là, si vous voulez. Voilà. Hop. Donc, on a fini ce soir la page numéro 3 et la page numéro 4. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la page 5 et la page 6. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.